Bonjour à tous, c'est Hugues, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo qui, je pense, est pas mal attendue parce qu'elle m'a été beaucoup demandée. C'est une vidéo dans laquelle je vais mettre en pratique une méthode de valorisation que j'ai déjà présentée sur ma chaîne YouTube, la méthode des DCF, donc Discounted Cash Flows, que je vais mettre en pratique lors d'un cas pratique en live. J'ai déjà effectué un autre cas pratique sur une autre méthode de valorisation, la méthode des comparables transactionnels, que vous retrouverez en description de cette vidéo, mais aujourd'hui on va parler des DCF. Alors pour toutes les personnes qui ne sont pas forcément familières avec cette méthode de valorisation, je vous redirige vers la vidéo que j'ai déjà effectuée qui présente d'un point de vue théorique cette méthode, qui sera également en description de cette vidéo. Et pour toutes les autres personnes qui sont familières, je vous invite à continuer à regarder cette vidéo. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais faire en quelque sorte une auto-promotion d'une des nouvelles formations que je viens de sortir sur mon site internet rampupcoaching.fr. Cette formation s'appelle la formation pratique pour devenir un excellent analyste financier. Elle est destinée à toutes les personnes qui veulent travailler par exemple en M&A, en PE ou par exemple en corporate finance dans une grande entreprise. L'objectif, c'est vraiment qu'à l'issue de cette formation, vous ayez toutes les compétences nécessaires pour arriver prêt lors de votre premier jour d'expérience en finance. Dans cette formation, vous retrouverez plusieurs parties, des parties théoriques et surtout des parties vraiment pratiques. Les deux parties théoriques sont liées à l'attitude qu'il faut adopter et aux différentes sources que j'utilise. Donc, je vous donne des exemples de sites qu'il faut utiliser pour différentes missions que vous allez avoir à faire, études de marché, analyse financière, valorisation, etc. Et la deuxième partie, ça sera vraiment sur Excel et sur PowerPoint, où j'effectue en fait des cas pratiques en live, donc un cas de DCF, un cas de LBO, de l'analyse financière et de la construction de slides pour un petit information mémorandum. Voilà, pour le moment, j'ai vraiment eu d'excellents retours de la part de toutes les personnes qui se sont inscrites à cette formation. Donc, n'hésitez pas à venir checker cette formation sur mon site rampupcoaching.fr. Vous trouverez toutes les informations dans la description de cette vidéo. Maintenant, je vous laisse avec la vidéo. Promotion terminée et introduction terminée. Maintenant, passons au cas pratique. Cette vidéo sera divisée en deux parties. Il y aura une première partie où je vous montrerai un peu comment est-ce qu'on obtient les chiffres, comment est-ce qu'on travaille un petit peu les chiffres, avant de passer à la deuxième partie dans laquelle on va vraiment valoriser Coca-Cola. L'objectif, c'est à l'issue de la valorisation d'avoir une idée un peu du prix, price per share, en fait, du prix pour une action de Coca-Cola. Par avance, je m'excuse si j'utilise beaucoup d'anglicisme parce que je ne sais pas si vous avez vu les dernières vidéos, mais en ce moment, je ne travaille plus en France, je travaille qu'en anglais. Et donc, j'ai énormément de termes qui reviennent en anglais. Donc, je sais que ça peut faire un peu grincer des dents certaines personnes. Ça me fait parfois aussi grincer des dents, mais je suis désolé, je vais parfois un peu mixer l'anglais et le français. Donc, première partie, d'où est-ce que j'ai obtenu les chiffres? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait un DCF, j'en ai parlé lors de la vidéo théorique, il faut obtenir l'historique, en grosso modo, de la société afin d'avoir une idée un peu des différentes trajectoires de la société, donc que ce soit au niveau de croissance du chiffre d'affaires, de l'EBITDA, etc., etc. Et de se donner un peu un avis pour se fixer des hypothèses pour pouvoir ensuite projeter les états financiers afin de calculer ensuite les free cash flow. Bref. Donc nous, ce que j'ai fait, moi ce que j'ai fait de mon côté, c'est que j'ai choisi une société. Alors c'était important de choisir une société qui était cotée. Pourquoi? Parce que justement, on a des chiffres qui sont disponibles pour le public. On peut télécharger, en l'occurrence pour la société que j'ai choisie sur site internet, les chiffres en format Excel, ce qui est vraiment top. Comment est-ce que j'ai fait? J'ai choisi une société que tout le monde connaît, Coca-Cola. Pourquoi? Parce qu'elle est cotée de 1 et de 2 parce qu'en fait on peut télécharger les chiffres sous format Excel, donc c'est vraiment pratique plutôt que d'aller sur PDF, de faire des copier-coller, enfin bref, là on les a directement en Excel. Donc petite parenthèse, c'est une boîte américaine qui publie tous les quarters, donc tous les trimestres. Et ce qui est pas mal, c'est que en gros, donc les boîtes américaines généralement elles publient tous les quarters. On a accès au 10Q, donc c'est en quelque sorte un update, une mise à jour sur les résultats de la société. Et on a le 10K, donc ça c'est vraiment la publication annuelle, une publication exhaustive qui explique les résultats annuels qu'a effectué la société. Et donc là, en fait, j'avais pas envie de prendre, parce que je crois qu'on a le Q2 qui est disponible pour 2024. J'ai juste pris le 10Q en me disant que le 10K, pardon, en me disant que de 2023, qu'on fait la valorisation à fin 2023, ça me facilite un petit peu la tâche. Donc voilà, si vous allez voir, je pense que le price per share, en fait, je ne connais pas encore, je vais le faire en live, mais il risque d'être loin du price per share du Coca-Cola actuel parce qu'il a dû se passer des choses et moi je suis un peu, j'ai 10 mois de retard, quoi, grosso modo.
Et donc voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai noté souvent dans le site des différentes boîtes que vous voulez valoriser, vous pouvez aller, il y a une partie Investor Relations, donc c'est l'équipe qui s'occupe des relations avec les investisseurs. En l'occurrence, moi je suis un investisseur, alors, pas dans Coca-Cola, mais bref, je suis un investisseur particulier. Et donc je peux avoir accès aux résultats de Coca-Cola en cliquant sur le petit XLS. Et généralement, dans toutes les sociétés qui sont cotées, vous devez pouvoir avoir accès à leurs résultats financiers. Donc voilà, j'ai mis Coca-Cola Investor Relations, je suis tombé sur ça, boum, j'ai téléchargé. Et donc ça m'a donné ces Excel-là. Là. Donc généralement, je crois qu'il y a tout. Le balance sheet, le bilan, le PNL, le compte de résultats, cash flow statement, le tableau de flux de trésorerie. Et donc là, c'est ce que j'ai pris. On a les 3 dernières années. Alors souvent, quand on fait une analyse financière d'une boîte, c'est pas mal de prendre 5 ans. C'est pas mal de comparer aussi avec le marché, avec d'autres de ses concurrents. Pour le coup, ici, on va vraiment se simplifier la vie. L'objectif, c'est pas de faire un DCF très complexe. Le DCF un peu plus complexe, c'est ce que j'ai effectué dans la formation que vous retrouverez sur mon site internet. Ici, c'est vraiment quelque chose de plus simple. Je pourrais faire, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, de faire vraiment quelque chose sur 2 heures de détaillé. Ici, j'ai choisi de faire quelque chose de beaucoup plus simple. Donc, on a le PNL, le compte de résultat, on a le cash flow statement. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé un peu la variation entre 2022 et 2023, pareil pour 2021-2022, pour se donner un peu une idée de ce qui se passe. Et j'ai calculé le CAGR. Donc, CAGR, c'est un acronyme pour Compounded Annual Growth Rate. En français, c'est TCAM, taux de croissance annuel moyen. C'est se dire, ok, comment est-ce que quelle est la croissance annuelle moyenne entre 2021 et 2023 pour passer de 38 milliards à 45 milliards de dollars de vente. Donc voilà, en fait ça c'est des hypothèses que nous ensuite on va reprendre. Donc ici ça dit qu'en gros la croissance annuelle moyenne pour passer de 39 milliards grosso modo à 46 milliards, elle était de 9%. J'ai fait pareil pour le cash flow statement. Et donc ici, nous, je suis désolé, c'est vraiment pas très propre, hein, mais encore une fois, tout ce qui est propre, c'est dans la formation. Là, c'est un petit peu fait plus rapidement, disons. Mais ça vous permet quand même d'avoir une première idée assez claire, je l'espère, de ce qu'est un DCF en pratique. Donc voilà, j'ai fait un peu un travail d'analyse pour comprendre un peu les différentes effectuant des ratios, tout simplement. De toute manière, la finance, ce ne sont que des soustractions, des additions et des divisions. Rien de très compliqué. Et donc, du moins la finance corporate finance, parce qu'en finance de marché, je sais que c'est un peu plus compliqué. Et donc là, on a ça, ce qui me suffira, disons, pour la suite de l'exercice. Et donc maintenant, l'objectif, c'est de se fixer un peu des hypothèses. En l'occurrence, ces 2 hypothèses-là, je les expliquerai en off, ça sera plus simple, parce que je vais utiliser un site qui s'appelle le site Damodaran. Et pour le G, le Constant Growth Rate, ce qu'on peut prendre, c'est qu'on peut prendre l'obligation, le Treasury Bills Rates 10 year. C'est donc Treasury Bills, en fait, sont des obligations d'État, en l'occurrence des États-Unis, sur 10 ans. Donc quel taux, en fait, vous pouvez, si vous prêtez de l'argent aux États-Unis, quel intérêt les États-Unis vous donneront sur 10 ans. Là, on dit qu'il est combien? Il est à 3,4%. Donc le constant growth rate, il sera à 4%, ce qui est beaucoup. Et vous savez quoi, en fait, je vais le faire en live, le WACC, ce sera plus simple. Pourquoi est-ce que je prends ça? Parce que Coca, c'est une boîte américaine, donc c'est important d'avoir une vision un peu long terme sur l'économie, en quelque sorte. Et donc ensuite, voilà, j'ai dit que je faisais le WACC. Donc là, on va sur Damodaran, website. Je crois que ça a changé, mais est-ce que c'est ça ou pas? Magnifique, c'est ça. Donc j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur Internet, mais Damodaran, c'est un professeur de finance qui a un blog en quelque sorte, un site internet sur lequel il poste énormément de données financières, sur lesquelles vous pouvez vous baser pour effectuer des valorisations. Donc le WACC, généralement, ça se calcule d'une certaine manière. J'en ai parlé dans la vidéo théorique sur le DCF. Ici, on peut le récupérer directement, en fait, dessus. Donc, about data, current data. Ok, et moi, ce que je veux, c'est le discount rate. Et donc là, on veut le coût du capital, hein, parce que le WACC, c'est le Weighted Average Cost of Capital. Et on peut prendre US, mais quand même, Coca, ça reste une boîte. Bon, ça reste une boîte
international. Et donc là, on va prendre Beverage Soft, magnifique. Et donc le cost of equity, voilà, en fait c'est vraiment c'est une mine d'or ce truc. Et donc là, si on va à droite, on a le cost of capital à 7,90%. Voilà, bon, ce sera assez rapide, 7,9%. Donc on a notre WACC, on a notre constant growth rate, le G. Et maintenant, le taux de croissance annuel du chiffre d'affaires, ça va être très simple. Je veux prendre 8%, ce qui est quand même énorme hein, pour une boîte mature. Mais bon, on va être assez agressif. Après, mon conseil, c'est en fonction des résultats que vous avez. Voilà, vous pouvez... vous avez une certaine marge de, de manœuvre. Et ici, ça ne sera pas en millions, je pense à ça. Ah si, ça sera income in million dollars. Parfait. Ensuite, la marge débit. Il me semble qu'on l'a dans le cash flow statement. Et ça, on ne l'a pas encore en fait. Donc c'est l'operating income. Il me semble que je l'avais vu. Voilà, il est là. Et donc là, on va rajouter... Alors je suis désolé, je suis sur Google Sheet parce que j'ai plus de licence sur Excel. Percentage of sales. Et donc là, je suis un peu perdu. Là, j'ai plus trop les raccourcis. Enfin, je pense que ce sont les mêmes parfois, mais c'est un petit peu différent quand même. Tac, et on va faire un petit ici. Bon, c'est vraiment pas très propre. Hein. Je vous conseille clairement de faire quelque chose de plus propre que moi. Et là, on va mettre tout ça en pourcentage. Donc la moyenne sur les 3 dernières années de l'EBIT, c'était 25,5. Donc c'est l'hypothèse qu'on va prendre. Tac. C'est vraiment fait en live. Hein. Les D&A, on va prendre, pareil, pour simplifier la vie, les D&A en pourcentage du chiffre d'affaires. Il me semble que dans le cash flow statement, voilà, dépréciation et amortisation, c'est magnifique. Et ici, non, excusez-moi, c'est above. On va mettre as a percentage of sales. Là, on va mettre un petit average, ça sera un peu plus propre. Tac, 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 et on va le mettre par rapport à ça. Magnifique. Et là, on va faire un petit average. Ok. Très bien, donc on a 3,05% de... à quoi correspondent en fait c'est tout simplement les dîners divisés par les sales, donc c'est ce que vous venez de voir. Les capex, normalement ici, purchasing of investments, acquisition, equity, proceeds. Donc ça sera ici, ce sera purchase of investments, ça sera cette ligne là de capex. Ce qui me paraît être quand même assez élevé. Purchase of proceeds from disposal expenses, acquisition of business equity method. Purchase of property, voilà, c'est plutôt cette ligne-là. Purchase of property PPE, donc property plant and equipment. Magnifique. As voilà, c'est beau, excusez-moi. Donc ici je vais faire ça divisé par... Je vais juste mettre un moins devant, sinon ça va me fuck up tous mes trucs. Voilà. Ici on va le chercher. Donc je fais pareil en fait, hein. Je divise mon excusez-moi, mon capex par un net sales pour avoir un indicateur, pour avoir un ratio d'hypothèse que je vais utiliser en fait pour ensuite projeter en fait mes états financiers. Et donc là, je viens chercher dans le cash flow statement ce petit chiffre. Et le taux d'impôt, je vais mettre tax rate United States, parce que je pense que le headquarter, le siège social de Coca, on va mettre 2024 several, écoutez, on va faire un truc plus simple, tax rate Coca-Cola 2023, effective tax rate 17,4%, magnifique. Donc c'est ce qu'on va prendre, 17,4%. Et donc voilà, donc là vous avez des rêves partout, c'est tout simplement parce que vous allez voir en fait, enfin pour toutes les personnes qui ont accès à la formation, là c'est un Excel qui est très simple, encore une fois je me répète, l'Excel que j'ai fait dans la formation, quelque chose qui est beaucoup plus développé, qui vous permet en fait de voir différentes
Souvent, on parle de différents cas en fait. Il y a le best case, le base case et le worst case. Donc le meilleur cas, le moyen cas, le normal et le pire cas nous permet en fait d'utiliser des hypothèses différentes et avec des formules qui sont simples mais pourtant qui sont méconnues du public, entre guillemets, enfin du public, des utilisateurs Excel disons. On peut vraiment faire quelque chose de sympa pour juste en changeant un chiffre, tout change et on passe du worst case au best case, etc. Donc c'est quelque chose que j'ai fait dans l'Excel que vous pouvez télécharger pour l'information, mais pas ici, j'ai vraiment fait quelque chose de simple. Donc là c'est 2021, c'est ça, ici c'est 2022, on va relinker tout ça. Mais là je pense que je mettrai un petit cut au montage, ça sera plus simple. Ok, donc je vous reprends. Pour dire que c'est bon, j'ai linké en fait toutes les formules. Donc en gros la manière dont est fait Excel, je vais peut-être dézoomer un tout petit peu. Voilà. Donc ici vous avez la partie historique, donc 2021, 2022, 2023, qui proviennent tout simplement des deux fichiers, là, enfin des deux Excel, deux onglets, je vais réussir, que j'ai téléchargé du site Coca-Cola. Ici, vous avez les hypothèses prises. Donc en gros, il y a le taux de croissance annuel du chiffre d'affaires. Donc ici, c'est une formule très simple où je multiplie le chiffre 2023 par le taux de croissance annuel. Je considère que c'est même sur 5 ans parce qu'encore une fois, un DCF, faut forecast, faut projeter, je vais réussir à trouver mes mots, le chiffre d'affaires sur 5 ans. Alors, on peut faire on peut faire 5 à 10 ans, peu importe. Mais ici, je choisis 5 ans. Donc j'ai pris toujours la même hypothèse, donc très simple. En fait, c'est une formule de comptir. Pour la marge débit, donc on l'a fait en live, je crois. On a calculé la moyenne de marge débit que j'applique donc au chiffre d'affaires parce que c'est marge débit divisée par les sales. Donc c'est tout simplement H20 divisé facteur de H23 de H24, excusez-moi. Et donc c'est juste un ratio en fait, hein. Donc là il n'y a rien de bien compliqué et on peut voir qu'on n'est pas trop dans les choux, hein, parce que le chiffre d'affaires augmente beaucoup et en fait on reste quand même dans des... Alors bon, à 5 ans ça augmente bien, on est quand même assez optimiste sur Coca-Cola, mais il ne faut pas non plus du x5. L'EBIT qui est ici, donc voilà, ça c'est pour la projection financière, hein. Je vais rester un peu structuré, donc ça c'est la première partie où on fait un peu de data crunching, hein. Donc on travaille notre donnée, on comprend notre donnée, parce que parfois ils utilisent des termes, parfois les gens parlent d'EBIT, parfois les gens parlent d'operating income, etc. Et après avoir calculé certains ratios, donc le CAGR, l'évolution et une average, par exemple, une moyenne de différentes marges, et ben, on a nos hypothèses sur lesquelles on peut se baser pour faire la deuxième partie. Donc là, on a effectué toute notre partie projection financière, data crunching, tout ce dont je viens de parler. Et la deuxième partie, c'est la partie vraiment analyse, enfin plutôt valorisation de la société. Deuxième partie, donc c'est le free cash flow et la terminal value. Donc ici, c'est la formule classique en fait du free cash flow, donc l'EBIT moins taxes plus D&A moins capex moins change in net working capital. Le change in net working capital, pour simplifier la chose, j'ai considéré qu'il était égal à 0. L'EBIT, donc c'est l'EBIT qu'on vient juste de calculer au-dessus. Donc là, vous voyez la partie historique. Quand je descends, quand je vais un peu vers la droite, et ben on a la partie projection. Les taxes, j'ai repris en fait, hein, c'est le même système que l'EBIT, mais je considère que le tax rate, on l'a vu ensemble, c'est 17,4%, auquel j'applique à l'EBIT. Les D&A, on avait calculé l'average. Les capex, on a effectué la même chose. Ça, c'est marrant. Capex, ouais, souvent c'est les deux là aussi pour un petit tips pour que vous puissiez voir si vos calculs sont bons. Souvent les deux là sont pas très loin, donc ça c'est une bonne chose, c'est assez rassurant. Et donc après on calcule notre unlevered free cash flow et donc ça c'est tout simplement égal à, en fait la formule est là, hein, les bits moins les taxes plus D&A moins capex moins change in net working capital. Donc bon, je l'ai calculé ici, ça ne nous sert à rien pour la valorisation. Par contre, ça nous sert d'avoir ce unlevered free cash flow sur la partie projection, donc de 2024 à 2028. Ensuite, on actualise la valeur. Donc ça, c'était une formule qui était déjà ici. Une formule qui est assez simple. Elle est égale à H43, donc notre unlevered free cash flow, auquel on divise par 1 plus E13, donc le WACC, à la puissance de l'année. Donc en 2024, ce sera la première année qu'on projette, donc puissance 1. Après, vous voyez, il y a écrit 2, 3, etc. Donc on fait ça sur les 5 ans. Et ensuite, on calcule notre terminal value. Alors, il y a différentes méthodes de calculer les terminal value.
la méthode, on utilise un multiple. On considère qu'à l'issue des 5 ans, on vend Coca-Cola. Si par exemple je veux acheter Coca-Cola à un certain multiple. Ou sinon, on peut utiliser une autre méthode qui a une formule qui est la suivante. Donc, on prend le unlevered free cash flow de la dernière année, donc de 2028, et on le divise par E13 moins E14. Si vous vous souvenez un peu, E13 moins E14, c'est le WACC moins le constant growth rate. Donc là, ça nous donne une terminal value qui est égale à 366 milliards. Sauf que c'est quelque chose qu'on doit mettre à la valeur d'aujourd'hui, hein, comme on doit l'actualiser. Donc quand on actualise ça, on utilise la même formule qu'au-dessus. Donc là, on prend la valeur de la terminal value qu'on a calculée, qu'on divise par 1 plus le WACC à la puissance, donc la puissance 5, parce qu'on considère qu'on était en fin d'année 2028. Voilà, donc là on a tout ça, on commence à être pas mal avancé dans notre exercice de valorisation. Ensuite on passe à la quatrième partie, donc c'est de faire le bridge. C'est ici en fait il nous reste plus qu'à faire une addition pour avoir notre valeur d'entreprise, mais nous on a dit que l'objectif à l'issue de la vidéo c'était d'obtenir le prix par action, et donc c'est d'avoir ensuite l'equity value puis le nombre d'actions qu'il y a dans le marché, et on divise les deux pour avoir une price per share. Donc notre enterprise value elle est égale à quoi? Elle est égale à la somme de notre unlevered free cash flow actualisé à la valeur d'aujourd'hui, donc c'est ce qu'on a effectué ici, plus la valeur de la terminal value actualisée à la valeur d'aujourd'hui, donc c'est ces 250 milliards d'euros. Ça nous fait 298 milliards d'euros. La nette dette, alors là c'était sur, je crois pas que ce soit la même société, donc on va... Ouais, non, c'était Microsoft, ça c'est le cas qui est dans la formation, donc je peux carrément enlever ce qui s'est passé. Donc la nette dette, en fait, bon, je l'ai prise, en fait, j'ai fait un petit peu le flemmard, on peut la retrouver directement en la calculant à partir des comptes de Coca-Cola. Moi, je suis allé sur ce site-là, et moi, j'ai plus accès. Bon, en gros, il disait que c'était 31 milliards, voilà, c'était 31,9 milliards. Je vais prendre ça. Encore une fois, c'est un peu du quick and dirty. Donc c'était 31, 9 de 9. 31, 9 de 9. Donc bon, voilà, je vous conseille quand même de faire un truc un peu propre. Donc vous pouvez typiquement prendre toutes les dettes de Coca et vous enlevez tout ce qui est liquide, hein, donc cash and cash equivalents. Et donc là, on a une nette dette qui est égale à, pas moins, qui est égale à plus. Donc on a une enterprise value à 298 milliards, une nette dette à 31,929. L'equity value qui est égal à 266 milliards 881 millions d'euros, de dollars, pardon. Et ensuite, il nous manque le number of shares outstanding. Donc là, je crois que j'en parle également dans la vidéo. Sinon, j'en parle dans ma formation technique. Est-ce que c'est super important. Il ne faut pas prendre n'importe quel number of shares. C'est une question qui est souvent posée en entretien. Et ici, il me semble que dans la partie PNL, on avait, voilà, average shares outstanding diluted en millions, et donc on va prendre ce montant là, hein. Donc c'était un montant en millions, donc je vais juste tout simplement relinker à ici, tac, et donc on a une price per share de Coca-Cola à 61,51 $, et je ne sais même pas Cola share price. Et bien écoutez, on n'est pas si loin que ça en fait, hein. Je m'attendais à ce qu'on soit vraiment loin, en prenant des hypothèses assez optimistes sur le chiffre d'affaires, peut-être un peu moins sur les autres. Et ben on arrive à 61,51 €. Donc là, à partir de notre exercice qui a été fait très rapidement, hein, je ne sais pas combien de temps ça va faire une petite 30 minutes, on pourrait croire que Coca-Cola est survalorisé par le marché, mais bon, je pense que voilà, j'ai pas pris en compte encore une fois énormément de choses. Mais voilà, c'est un super exercice. La dernière partie, c'est une partie table de Sensi. Ça, je pense que si vous voulez que je le fasse en vidéo, je pourrais le faire. Mais en gros, ça c'était sur Microsoft. C'est tout simplement de dire, ok, si j'avais pas pris un taux de croissance perpétuelle, le G, le Constant Growth Rate, à, je sais pas, on a pris 4. Si j'avais pris à 2, combien est-ce que ça m'aurait donné en price per share? Pareil pour le WACC. C'est un tableau à double entrée, une table de Sensi. Et ça, c'est très très important, on utilise beaucoup en pratique. Bon, je m'arrête là pour la vidéo. Si vous voulez que je fasse une deuxième vidéo sur les tables de Sensi, je le ferai avec plaisir parce que c'est important, il faut bien savoir maîtriser ça. Mais moi, je vous conseille vraiment, et c'est ce dont je parle dans la formation, entraînez-vous,
faites des DCF sur des boîtes qui vous intéressent pour soit investir votre argent ou juste vous donner un peu une idée de dire la VMH c'est quand même vraiment l'action est super chère, elle a beaucoup explosé. Tiens, si je ferais juste un petit DCF comme ça rapide, vous voyez, ça prend pas beaucoup de temps. Alors c'est parce que j'en ai fait plusieurs, mais je vous jure qu'à partir du moment où vous en avez fait 1, 2, 3, 4, après ça sera assez rapide. Et ben ça vous permet de donner un peu une idée sur la valeur d'une entreprise, est-ce qu'elle est surcotée selon vous par le marché, et vous aurez des arguments forts. Je regarde le micro comme si c'était une personne, mais en fait il faut plus que je regarde ici. Vous aurez des arguments forts pour en parler par exemple avec des potes, ou même en entretien, on peut vous demander est-ce que vous avez déjà fait un DCF. Bah oui, voilà, j'ai déjà fait un DCF. Ouais. Donc c'est tout, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, j'ai pris pas mal de plaisir à la faire. Je sais que ce sont des vidéos qui normalement vous plaisent pas mal, donc j'espère que ça a été le cas. Si c'est le cas, mettez-le moi en commentaire. Si vous voulez que je fasse un deuxième cas pratique plus détaillé, mettez-le moi en commentaire, je le ferai avec plaisir. J'aimerais vraiment, là je suis motivé en ce moment pour sortir de nouvelles vidéos et j'aimerais faire des vidéos qui vous plaisent, qui intéressent le plus de personnes. Donc n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente soirée. C'était Hugues, à la prochaine.